Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite guidance sentimentale quotidienne comme d'habitude, donc ça peut concerner vous, les énergies de votre autre, flamme jumelle, âme sœur, on va aller voir ça au cours du tirage. Et puis, c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui mes amis? Merci encore pour toujours vos retours, hein. Merci du soutien que j'ai reçu, hein, par rapport au petit, on va dire, micro-harcèlement que j'ai reçu sur YouTube. Enfin, c'est pas du harcèlement du tout, hein, c'est juste des casse-pieds qui cassent les pieds. Voilà. Alors, en tout cas, on nous parle aide-moi. Alors, peut-être que votre personne actuellement a besoin d'aide ou besoin de votre aide pour quelque chose. Donc, en tout cas, votre personne vous demande actuellement de l'aide. Alors, il s'agit certainement de votre âme sœur. Alors, pourquoi cette personne-là a besoin de votre aide? Alors, Lion, on a quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, peut-être quelqu'un. Alors là, avec le signe du lion, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de feu en lui. Certainement, vous, cette personne est du signe du lion, donc que soit en soleil, en lune, en Vénus, en ascendant, à vous de voir. Mais on nous dit en tout cas, c'est une personne ici qui a peut-être besoin de votre aide pour séduire. Donc, ou quelqu'un qui aime séduire, mais là, peut-être quelqu'un qui aurait besoin de votre aide pour séduire, ou qui peut-être quelqu'un cherche de l'aide, demande autour de vous, des gens que vous connaissez peut-être, pour savoir comment vous séduire. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un que vous attirez beaucoup, quelqu'un qui a été attiré par votre physique, donc vous lui avez énormément plu tout de suite à cette personne. Donc là, on nous parle du signe du bélier, donc quelqu'un qui, voilà aussi, quelqu'un peut-être du signe du bélier, donc là j'ai les signes de feu, hein. Alors, j'ai le passé et le futur. Alors, peut-être que c'est une personne du passé dans votre vie, ou alors une personne qui fait partie de votre vie future, mais qui est déjà là depuis un moment, depuis pas dans votre vie. Ouh là, la porte vient de claquer, il y a eu un coup de vent. Mince. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil, mais à l'intérieur, il y a des coups de vent. Mais il fait très très chaud là où je suis dehors. Aujourd'hui, c'est une horreur. On se croirait en été alors qu'on est en mer. Enfin, faut me dire, moi j'aime bien ce temps-là qui me rappelle un peu la Louisiane. Enfin, qui me rappelle la Louisiane. Je suis jamais allée en Louisiane, mais je sais qu'il fait très très chaud là-bas. Et comme moi j'aime les pays chauds, bah forcément, voilà quoi. Que là, même moi, mon côté égyptien là, avec le soleil, il ressort aujourd'hui. Donc, euh, donc on nous parle que c'est quelqu'un qui était déjà là dans votre passé, qui est certainement même dans votre présent et qui sera certainement aussi dans votre futur. Alors, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous les consultants? Alors, on a quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être besoin d'aide parce qu'il manque de confiance en lui ou en elle pour séduire. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein. Donc, si vous regardez ça pour votre personne, oui, votre personne a des sentiments pour vous, mais peut-être qu'elle ne sait pas comment séduire cette personne-là. Elle ne sait pas du tout draguer, elle ne sait pas séduire, elle ne sait pas forcément comment s'y prendre. Elle manque de confiance en elle et ça ne l'aide pas. Ouais, manque de franchise aussi, donc bon, soit vous, soit cette personne, il y a peut-être un petit manque de franchise, donc peut-être un manque de franchise sur le fait que, bon là j'ai cœur brisé, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il n'avait jamais eu le cœur brisé, ou quelqu'un qui vous a dit qu'il n'avait jamais été malheureux, or là on vous dit, ben cette personne-là, si elle vous a dit ça, elle a manqué de franchise en tout cas, ou alors si c'est une personne que vous soupçonnez, vous lui avez brisé le cœur, ou inverse, hein, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ne l'a pas dit, ça, qui fait comme si de rien n'était. Bon. Alors, pourquoi cette personne manque de franchise? Bon, alors, attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Bon, alors, cette personne-là nous dit bien que cette personne-là, elle vous aime d'amour, hein. Je vous laisse le deck ici. On nous parle en tout cas d'une personne là qui a certainement très très fort envie de vous. Attendez-vous à quelque chose d'inattendu en premier. Attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Cette personne-là va peut-être faire un pas vers vous pour vous faire part de son envie, de son désir envers vous, de ses sentiments aussi également qu'on voit en d'autres decks. Donc là, on nous parle, oui, cette personne-là a envie de vous, mais là, c'est pas quelqu'un qui pense qu'au désir, c'est juste quelqu'un qui va vous faire part de son désir et de ses sentiments tout simplement pour vous. Vous voyez, les amis. Donc en tout cas, attendez-vous à quelque chose d'inattendu parce que ça va certainement se produire d'ici peu de temps. En tout cas, on nous parle avec en couple avec le signe du cancer, c'est quelqu'un qui voudrait s'engager avec vous dans tous les cas, qui n'a pas peur de s'engager avec vous, qui va vouloir le faire, donc peut-être quelqu'un aussi du signe du cancer. On nous parle que c'est quelqu'un qui pense à vous aussi, hein. Bon. Est-ce que j'ai autre chose avec l'astro-crush? Donc on nous parle d'âme sœur là, hein. Donc c'est bel et bien votre âme sœur, cette personne-là. Donc vous êtes certainement en parcours âme sœur, donc là aussi avec le signe du bélier, on nous dit que c'est une personne aussi qui se laisse pas marcher sur les pieds. Donc elle pourrait peut-être manquer de diplomatie, cette personne-là, en venant vous parler. Elle pourrait peut-être faire de façon peut-être tellement abrupte que vous allez peut-être avoir l'impression de, pas de vous faire agresser, mais genre ça va être, on va dire, surprenant de la part de cette personne, vous voyez. En couple, qu'est-ce que j'ai en couple de l'astro-crush? Bon, encore ouais, le cancer, hein, qui revient, qui était là. Donc il y a bel et bien une question d'engagement, hein.
Alors, si on dit de les prendre. Bon, en tout cas, on nous parle que c'est une personne, peut-être du signe du poisson, qui a certainement peur d'être abandonnée, qui aime la franchise et qui a peur, qui a souffert de trauma dans son enfance. Là, on nous dit, tu n'es pas la seule à l'aimer et thème d'amour. Donc, en tout cas, il y a une autre personne, il y a une tierce personne dans la situation, mais cette personne-là, c'est vous qu'elle aime, hein. C'est pas ce n'est pas cette autre personne. Il y a eu un véritable coup de foudre entre vous, hein, donc vraiment il y a une évolution ici, il y a vraiment eu un véritable coup de foudre entre vous, il y a une belle évolution malgré la timidité de cette personne, mais là avec le signe du Capricorne, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères envers vous. Bon, magnifique avec l'astro-crush. Mais ouais, cette personne-là est peut-être timide, peut-être, hein, et du coup, elle sait pas trop comment vous séduire, alors bon, elle semble pas tellement intéressée par cette autre personne-là, mais voilà, hein. Alors, ça va être un tirage un peu plus court aujourd'hui parce que vu qu'il fait beau, j'ai envie de profiter du soleil. Donc, on fait le petit tirage et puis bah, après, bah, moi je vous laisserai, mes amis. Ce sera une guidance moins longue que d'habitude, quoi. Alors, on nous parle de belles pensées. Donc, en tout cas, vous, cette belle personne, a de belles pensées déjà pour vous. Là, on nous parle de quelqu'un que vous avez soit votre personne, soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un une rencontre toute fraîche, hein, qui aura une évolution sentimentale. En tout cas, cette personne-là, elle pense à vous, elle rêve à vous. Oui. Là, j'ai en deck, j'ai se sentir attirant et en couple, j'ai le commencement. Donc là, le nouveau départ sentimental pour vous, les consultants, les consultantes. Ouais, on a bel et bien l'invitation amoureuse qui vient vers vous, de la douceur et de la tendresse, et des relations charnelles. Miam. C'est bien ça. On aime bien les relations comme ça. Donc voilà, quelqu'un qui va vous proposer une invitation amoureuse pour vous proposer de l'amour, de la douceur, de la tendresse et ensuite des relations aussi charnelles. On nous parle d'un commencement sentimental, hein, pour vous, cette personne, hein, après un long moment de solitude dans vos vies, peut-être de célibat, ou oui, tout simplement, ouais, de célibat ou de solitude, peut-être que vous avez été beaucoup isolé ces derniers temps, hein, ces dernières années, peut-être ces derniers mois, en fonction de la situation de chacun. On nous parle il y a une belle ouverture qui vient vers vous, une très très belle ouverture. Regardez la clé du destin, vous voyez, c'est votre âme sœur, hein. Donc il y a vraiment votre âme sœur qui vient vers vous. C'est merveilleux. Ouais, on nous parle de laisser le temps. Peut-être qu'il faut laisser aussi le temps, hein, que le parcours se fasse. Laisser à cette personne le temps de prendre son courage à deux mains, d'apprendre à vous séduire peut-être aussi, hein. En tout cas, regardez, il faut vraiment laisser le temps, hein, un petit peu faire. Il faut vraiment prendre son temps dans cette situation parce qu'il y a vraiment un succès total. Et là, on nous parle de l'entourage familial, donc vous allez aussi être épaulé. Et il y a vraiment, oui, âme sœur, ça revient. Donc il y a vraiment une très très belle réussite qui vient vers vous en amour. Et là, on nous parle aussi une réussite d'abondance financière. Si ce n'est pas financière, c'est en tout cas sur les biens matériels. Vous êtes bien dans votre vie et vous avez un engagement stable qui vient avec vous. Vous allez pouvoir vous lancer, cette personne également. C'est super. C'est super. Alors, est-ce que je peux avoir autre chose avec l'astro-crush? Ouais. Bon, ceux qui connaissent déjà cette personne-là, vous allez avoir des nouvelles prochainement. Cette personne-là pense à vous, hein, donc là, oui, il y a forcément peut-être des nouvelles qui arrivent prochainement. On parle du lion qui revient encore, donc là j'avais les signes de feu, et là j'ai le sagittaire aussi. Donc là c'est une personne quand elle va vouloir s'engager avec vous, elle va vraiment bouger, elle va vraiment faire les choses, hein. C'est quelqu'un qui aime aussi l'honnêteté et qui n'aime pas qu'on lui mente. Ouais, c'est quelqu'un qui peut manquer de confiance en vous, c'est peut-être pour ça que cette personne-là ne vient pas tout de suite au début, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime la franchise, qui aime le... Ou alors peut-être que dans le passé, cette personne-là n'avait pas confiance, que ce soit en vous, ou au féminin, ou au masculin, tout simplement, suite à, oui, voilà, des histoires sentimentales qui se sont mal passées par le passé. Et là, en couple, j'ai le signe de la Vierge et du Gémeaux, donc ça vous parlera peut-être aussi, si cette personne-là est de signe du Gémeaux ou de la Vierge. On nous parle donc, bon alors pour certains peut-être que ça a été un ami pendant longtemps, ou alors que pour certains vous venez tout juste de rencontrer cette personne-là et pour l'instant ça reste courtois, amical. On nous parle bien qu'il va y avoir une invitation amoureuse et des sentiments, hein, de toute façon. Et là on nous parle en deck encore là vraiment d'une évolution parce que dans tous les cas, même si cette personne-là on va dire garde un lien d'amitié courtois, il y a réellement un réel coup de foudre. Il y a réellement un réel coup de foudre entre vous et cette personne-là. Et là, on me dit, en fait, le thème d'amitié, c'est par rapport à l'autre personne qui aurait des sentiments pour votre personne. Cette personne-là l'aime d'amitié. Ouais, on précise bien, cette personne-là, vous, elle vous aime d'amour, hein. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez vous rencontrer, ça va se passer comme ça. Mais là, pour certains, j'entends, ouais, voilà, une évolution avec l'âme sœur, hein, tout simplement, hein. Même s'il y a quelqu'un d'autre qui l'aime aussi, cette personne-là vous aime d'amour, vous, et vous êtes son âme sœur.
Et vous êtes, cette personne-là vous attire énormément et elle pense la même chose que vous, cette personne-là. Et là, regardez, magnifique encore avec le signe du cancer. Donc vraiment, une très très évolution, une ébullition, ouais, on va faire cuire des pâtes. Ceux qui aiment ça, moi j'adore les pâtes. Vous me direz en commentaire, vous aimez les pâtes, vous? Oh là là, il n'y a rien de meilleur que des pâtes avec du bon fromage, là. Mm. Bref, on n'est pas là pour fantasmer. Enfin si, ça dépend. Quand vous voulez fantasmer donc sur cette belle relation qui vient vers vous. Matérialisez-la, manifestez. Alors là, j'ai encore, ouais, voilà, hein, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde à cette personne-là. C'est un cadeau surprise, donc vraiment une belle relation d'amour où il va y avoir beaucoup de flirt. Voilà. Bon, vous avez peut-être été blessé, vous avez peut-être souffert par le passé aussi, cette personne-là, mais là, maintenant, voilà, on nous parle de bonheur, de joie et de félicité. Donc ça va vraiment être, ouais, là, vous allez vraiment partenaire fiable, là, deck, partenaire fiable, vous et cette personne-là. Donc oui, il y a certainement encore la distance à parcourir si vous êtes en chemin d'âme sœur. Après vous, c'est à vous de choisir si vous continuez ou poursuivez ou non ce chemin, hein. C'est votre décision, c'est votre vie. Mais on nous dit, il y a vraiment des projets d'avenir, hein. Il y a vraiment même des moments de détente, de vacances qui pourraient se passer avec cette passé-là, avec cette personne-là qui vont se passer, pardon. Et on nous parle vraiment d'amour passionnel. Donc là, vous êtes vraiment tombé sur une personne qui vous aime vraiment, 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 vraiment beaucoup, 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 les amis. Bon, c'est très bien, c'est une jolie petite guidance, hein. Donc alors, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des dieux égyptiens, quelques cartes de mes petits oracles composés, et puis les petits oracles composés, c'est parce que j'en ai mis plusieurs de la même taille en fait et qui se ressemblaient dans un seul pour que ça fasse un gros jeu en fait. Donc voilà, j'appelle ça mon petit oracle composé. Voilà. Donc voilà. Alors quel conseil on peut vous donner de la part des dieux égyptiens, s'il vous plaît? Trop de cartes. Alors, on nous parle de droiture, donc vous restez dans la droiture et on nous dit en tout cas, on nous précise encore, c'est une personne qui sera dans la droiture avec vous, hein. Ce sera quelqu'un de fidèle, d'honnête, de stable. On nous parle de prospérité, donc il y a la prospérité qui vous attend dans ce lien d'âme. On nous parle d'éveil, donc ouais, ça va être un éveil par rapport, bon, peut-être pour vous un éveil au lien d'âme, un éveil à l'amour de nouveau, ou tout simplement un éveil spirituel qui va venir suite à cette forte connexion avec cette personne-là. Oh, j'ai des fourmis dans les pieds, quelle horreur! Oh, ce n'est pas agréable! On nous parle de solitude, donc oui, il y a eu beaucoup peut-être de solitude, hein, ou alors peut-être que pour certains, vous avez besoin encore de prendre du temps, peut-être, hein, ou votre personne. Ouais. On nous parle de retrouver foi et sagesse après une période de dévastation. Donc vous, cette personne-là, avez eu une période de dévastation. Pour certains, je ne ressens pas du tout une énergie d'ex, hein. On parle vraiment soit de votre personne, soit d'une nouvelle personne, soit de votre âme sœur qui arrive à vous. Donc si vous avez votre ex en tête ou une personne qui vous fait souffrir, c'est pas cette personne-là, pas du tout. On nous parle de compréhension, de protection. Donc en tout cas, vous êtes protégé par vos guides et vous avez beaucoup de compréhension. Vous devez persévérer dans cette situation-là, où cette personne-là va persévérer pour, on va dire, réussir à venir vers vous et vous séduire, hein. Il y en a encore deux autres qui sont sortis. Alors on nous parle en tout cas, ouais, ça sera une union puissante entre vous et cette personne. On va vous dire de rester vous-même, de rester ordinaire. Est-ce qu'il y a encore un autre message de la part des dieux égyptiens? Donc oui, là vraiment, vous pouvez vraiment avancer, voilà, sereinement, hein. Stabilité, équilibre qui vous attend en relation sentimentale et vérité et équité. Donc c'est quelqu'un qui sera toujours honnête avec vous, qui vous aimera vraiment sincèrement. Et vous voyez, vraiment, c'est une justice divine, hein, dans cette situation pour vous, hein, les amis. On nous parle des ténèbres, la justice divine après une horrible période de ténèbres. Bon. Le plus important est que tout s'arrange. Alors, est-ce qu'on a un petit message avec l'oracle composé? On nous parle de générosité, donc c'est quelqu'un qui va être très généreux avec vous. On nous parle de renouveau, d'inspiration, donc ça va vous inspirer. Dis donc, elles sont toutes sorties du même jeu, vous voyez, comme quoi il y a le message à faire passer. Voilà. Après une période, voilà, de déception dans votre vie que vous avez eue dans votre vie. Vous êtes vraiment protégé par vos guides, protégé par la source, par ceux en qui vous croyez, hein. On nous parle de lucidité. Donc voilà, vous faites preuve aussi de lucidité dans cette situation où cette personne-là va faire preuve de lucidité envers vous, hein.
Peut-être que bon, peut-être qu'il y a un petit temps d'adaptation où vous devez peut-être vous adapter à cette personne, malgré que vous êtes peut-être si vous êtes déjà avec cette personne-là, ben, tous les jours faut s'adapter parce que ben oui, forcément, de toute façon, un lien d'âme, c'est pas évident et il faut garder sa lucidité, hein. On nous parle d'abondance en tout cas qui vient vers vous, hein, donc il y a vraiment l'abondance, hein. Donc ne vous en faites pas. Vous avez peut-être vécu une période de tristesse dans votre vie, de déception, mais vous êtes protégé, vous allez avoir la lucidité, il y a l'abondance qui vient vers vous vraiment. En deck, là, j'ai la jalousie, donc faites attention parce que ça pourrait quand même attiser les jalousies autour de vous. Par exemple, la jalousie de la personne, l'autre personne qui a des vues sur votre personne, par exemple. Mais là, on nous parle de métamorphose, il va y avoir un bel changement, une belle transformation. On nous parle encore une fois que c'est une personne qui est fidèle, hein, donc elle ne vous trompera pas. Et si c'est vous, bah voilà, vous ne tromperez pas non plus cette personne-là. Donc, on nous parle vraiment d'une personne fidèle, honnête, sincère, qui a de réels sentiments d'amour pour vous. Et on nous parle de aliénation, ouais. Bon. Voilà, on nous parle de quelqu'un qui est certainement déjà fou de vous si vous vous connaissez. Ouais. C'est quelqu'un qui garde cet amour secret pour l'instant, mais qui va aboutir, hein, pour vous le révéler, parce qu'il a beaucoup d'engouement, ou elle a beaucoup d'engouement pour vous, elle vous aime, hein. Et donc du coup, ouais, l'ivresse, elle va vraiment venir faire les choses de façon un petit peu folle, quoi. Tout en gardant son indépendance, ça reste important pour cette personne, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ouais. Ah, cette personne-là, voilà, va y avoir du réconfort entre vous. Vous allez être réconforté par cette personne. C'est beau. Une très jolie histoire. Une très jolie histoire. Voilà. Vous avez la sagesse, vous êtes tous les deux sages, vous êtes tous les deux, voilà. Cette personne-là est peut-être aussi un mentor aussi pour vous. Elle vous aide aussi. Il y a beaucoup d'attachement entre vous, hein, voilà. Il y a une très très grande transformation, beaucoup d'évolutions qui viennent avec vous. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes avec cette personne-là. Vous allez être heureux. Bon, alors je vous tire quelques petites cartes d'oracle sentimental encore aussi, quelques mots, quelques petites lettres pour vous donner des informations complémentaires sur cette personne. Alors on nous parle de nouveau départ, donc il y a vraiment un nouveau départ entre vous et cette personne. On nous parle en goût de moment de partage. Cette personne-là a envie de partager des moments avec vous, de sortir, de vous inviter à danser. Voilà, on nous dit que vous allez avoir des invitations de toute façon. On nous parle bien de relations sacrées ou karmiques, donc là on l'avait bien vu, relations sacrées, donc âme sœur. On nous parle enfant, vie de famille, c'est quelqu'un qui va vouloir des enfants et une vie de famille avec vous. On nous parle de sexualité sacrée, tantrisme aussi, qui aura peut-être avec cette personne-là, ou que vous allez avoir envie, ou cette personne-là aura envie de ça avec cette personne-là. Une personne qui ressent un amour inconditionnel pour vous. On nous parle bien de nouvelles, hein. C'était venu tout à l'heure, vous allez avoir des messages, des appels de cette personne-là. Ou vous allez rencontrer cette personne-là si vous ne la connaissez pas encore. En tout cas, cette personne-là, elle tient à vous dire qu'elle vous aime, elle est amoureuse de vous, cette personne-là, si vous la connaissez déjà, ou cette personne-là tombera amoureuse de vous de toute façon. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ouais, parcours MJ âme sœur. Et là en deck, j'ai sexy, tu es le plus beau, la plus belle. Donc, bon, écoutez, cette personne-là, vous êtes très attiré par vous, vous aimez beaucoup cette personne-là. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Bon, bah c'est très bien. Voilà, je vous tire quelques petites lettres. Ça sera un plus pour vous fixer sur qui est cette personne. Ça, je te range là-dedans. Ah bah elles veulent pas venir. Bon, viens ici toi. Oh, bah, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai un C comme Caroline. Un U, encore un U, hein. C'est dingue, il n'y a pas beaucoup de noms qui commencent par un U, hein. Je sais pas qui c'est qui est obsédé comme ça à regarder les vidéos, hein, mais avec quelqu'un qui commence par un U, ou dans son nom de famille peut-être. Ah ouais, bah écoutez, hein, j'ai pas de nom là qui me vient en tête du tout là avec les U. J'en ai un peu marre de les voir dans les tirages à chaque fois, je vous mens pas. Un X comme Xavier. Ce sont des prénoms qui commencent par X, il n'y en a pas beaucoup. On nous parle bien, vous avez le petit cœur là, donc voilà. Donc pour le U, je vous laisse situer vous-même. Je vous donne pas de nom parce que là, je vais vous en reprendre deux, trois autres, ça sera bien. Alors on a le A comme Amandine, le G comme Greg, le E comme Emilien et le K comme Karine. Voilà. Le E, un E comme Esteban.
et un S comme Samuel. Voilà, je vous laisse faire un petit sens à tout ça. Et quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de bonté, de lumière, de joie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Au revoir mes amis.